3 jours après que la colère s'est déchaînée. 3 jours après que la violence a secoué le Népal. 3 jours après les destructions et les morts. Des centaines de familles sont venues de l'autre bout du pays parfois, accompagnées des proches dans leur dernier voyage. On le cherchait depuis 3 jours. On pensait qu'il était à l'hôpital ou que la police l'avait envoyé en prison. Et puis, on est arrivé ici et on a trouvé son corps. Il a été tué? Oui. Il avait des bandages tout autour de l'abdomen. Il a été abattu. On a sa photo. Oui, regardez la photo. Ce jour-là, à la morgue centrale de Katmandou, 35 corps attendent d'être identifiés. Des très jeunes manifestants, mais pas seulement. Camp opposé, mais même douleur, le beau-frère de Tarjan était un simple policier. Vous voyez, il a été massacré. Comme ça. Beaucoup de gens sont morts dans ce pays. Certains sont même morts par erreur. Ils ont été attrapés et tués par erreur. Dans certains endroits, ce sont des policiers qui ont perdu la vie comme ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il n'avait rien fait de mal, mais les gens l'ont attrapé et ils l'ont massacré. Vous savez, on ne peut pas blâmer le peuple ou le pays pour ça. Les véritables responsables, ce sont les politiciens et tous ces dirigeants. En 48 heures, les émeutes ont fait 72 morts et des centaines de blessés. La colère des Népalais envers leurs dirigeants couvait depuis longtemps déjà. Cette fois, elle a jailli, aussi soudaine que violente. Mais pour quelle raison? Et pour obtenir quoi au final? Retour sur 3 semaines qui ont débuté dans la rage et les larmes. Les émeutes éclatent le 8 septembre. Le gouvernement vient d'annoncer le blocage de 26 plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp. La jeunesse prend la rue. Les jeunes face à la police. Génération connectée contre pouvoir déconnecté. Officiellement, les autorités veulent contraindre les géants d'Internet à s'enregistrer dans le pays. Les jeunes dénoncent la censure. Rapidement, la situation dégénère. La police ouvre le feu et la violence devient incontrôlable. Des groupes de jeunes s'en prennent à tous les symboles du pouvoir. Commissariat de police, Cour suprême, Archives nationales et ici le Parlement sont incendiés. Le Premier ministre a démissionné. Le pays sombre dans le chaos. Après 2 jours et 2 nuits d'émeutes, Katmandou a retrouvé le calme. Les révolutionnaires doivent reprendre des forces. Ce jeune homme a passé les dernières 48 heures en première ligne. Au début, le gouvernement a pensé « il ne s'agit que de quelques gamins, ils ne peuvent rien faire ». Mais ensuite, ces petits gamins leur ont montré leur puissance. Lui a une vingtaine d'années. Il travaille pour 50 € par mois dans ce petit restaurant de bord de route. La vie difficile que mène plus de la moitié des Népalais dans les quartiers déshérités de Katmandou. On le sentait arriver, pas seulement ces dernières semaines, mais depuis 2 ou 3 ans. Je savais que ça allait arriver et que ce serait violent. Dans ce pays, il n'y a pas de route, pas d'infrastructure médicale, pas non plus d'école publique. Des gens meurent parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter une boîte de paracétamol. Quand c'est à ce point dramatique que ça devient intolérable, la colère monte et on finit par laisser éclater notre rage. Aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on avait vraiment franchi les limites de la tyrannie. Maintenant, on va avoir une nouvelle génération au pouvoir, de nouvelles lois. On est heureux et ce n'est que le début.
Au troisième jour, la capitale se réveille avec ses espoirs de changement, mais dans un décor d'apocalypse. Les traces des émeutes sont partout. L'armée a repris le contrôle des rues, ce qui ne rassure pas Anish Adhikari. J'espère que les policiers ne vont pas me tirer dessus. Là derrière, c'est le Parlement. À 27 ans, Anish est un des créateurs de Génération Z Népal, un mouvement qui regroupe maintenant des dizaines de milliers de jeunes Népalais. En quelques jours, lui qui travaille dans une petite société de production cinéma de Katmandou est devenu un leader de la contestation. Regardez, venez voir ce qui est écrit. Dorénavant, seuls les jeunes seront autorisés ici. Les politiciens corrompus seront expulsés. Vive le Népal, vive la Génération Z. Il y a une idée fausse qui circule beaucoup dans les médias. On a dit que tout ceci est arrivé à cause de l'interdiction des réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram. En réalité, il s'agit d'un mouvement de protestation contre la corruption et pour que la jeunesse accède enfin au pouvoir. Parce que vous savez, ces 35-40 dernières années, ce sont les 5 ou 6 mêmes personnes qui ont été systématiquement nommées Premier ministre de ce pays. Ils se succèdent et se remplacent les uns les autres. Cette corruption généralisée, Anish tient à nous la montrer très concrètement, là où elle saute aux yeux. Il faut rouler 30 minutes jusqu'au quartier résidentiel et huppé. Quand on entend le nom du quartier de Budanikanta, on a immédiatement l'impression que tout est plus propre et que l'air est moins pollué. Et puis il y a ces vidéos qui circulent en boucle et font grimper la colère depuis des mois. Les Nepo Kids, les enfants de l'élite du pays, s'exhibent sur les réseaux sociaux. Des vies de millionnaires dans le 25e pays le plus pauvre du monde. Nepo Kids contre Génération Z. C'est dans les quartiers du nord de la capitale que se trouvent les résidences de ces familles de pouvoir. Je vais vous montrer la maison de l'un de nos anciens premiers ministres, Sher Bahadur Deuba. Elle a été complètement ravagée. Venez. Vous savez que la maison de l'ancien Premier ministre, Sher Bahadur Deuba, a été brûlée? Vous en pensez quoi? C'est bien ou c'est mal? Brûler la maison des politiciens, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, parce qu'ils sont tous corrompus. Merci. Entre 1995 et 2022, Sher Bahadur Deuba, 79 ans aujourd'hui, a été 5 fois Premier ministre du Népal. Il était devenu un symbole de ce système dont la jeunesse ne veut plus. L'attaque contre sa villa a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus qu'une ruine. Tout a été brûlé ici. L'ancien patron du Parti du Congrès est aujourd'hui introuvable. À plusieurs endroits de la capitale, d'autres cadres du régime ont dû être évacués par l'armée pour échapper à la colère du peuple. Des images devenues pour une grande majorité des Népalais le symbole de leur lâcheté. Les vieux dirigeants ont été chassés. Il faut maintenant écrire la suite. Le changement, c'est pas quelque chose de facile à obtenir. Il y a des gens qui ont des avis différents, alors le mouvement Génération Z est très divisé. On n'a pas encore été capable de s'organiser au niveau national et de former un mouvement. Au 4e jour, le Népal se réveille avec la gueule de bois. Les étudiants se trouvent face à un mur.
Depuis que le Premier ministre a démissionné, il n'y a plus ni gouvernement ni administration. Les militaires assurent l'intérim au pouvoir. Ne les laissez pas passer, ne les laissez pas passer. Les leaders de la génération Z veulent se rendre au quartier général de l'armée pour participer aux discussions politiques. Mais les soldats bloquent l'accès. D'abord, vous discutez entre vous et vous trouvez un représentant. On est tous ensemble. C'est ça, c'est ça. Et vous allez pointer vos armes sur nous? Donnez l'ordre de tirer? Il faut appeler la vraie génération Z. Je suis la vraie génération Z. C'est ça. Et ils sont où tes copains? Ce pays a besoin de la vraie génération Z au pouvoir. La génération Z se déchire, incapable de désigner des représentants, incapable donc de peser sur l'avenir du pays. Bon, maintenant, je ne discute plus avec vous. Vous allez tous reculer. Ça fait des heures que vous discutez et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Les militaires, eux, ont trouvé un accord. Plus tard dans la journée, ils annoncent la nomination de Sushila Karki au poste de Premier ministre. C'est la première fois qu'une femme accède au pouvoir au Népal. Elle a 73 ans. Ses premières déclarations sont pour les réseaux sociaux. Sushila Karki affirme qu'elle gouvernera en accord avec la pensée de la génération Z. À ces jeunes, elle promet aussi la fin des violences policières et une lutte sans merci contre la corruption. Dans le centre historique de Katmandou, ils ont 20 ans à peine et se sont réunis spontanément. Une cérémonie en hommage aux victimes des émeutes. Nous avons le droit de choisir des dirigeants qui répondent à nos aspirations. Nous poursuivrons ce combat sur les réseaux sociaux. Un combat pour que la mort de 72 jeunes Népalais ne soit pas vaine, pour que personne ne puisse leur voler leur révolution.